Radio Clédou, c'est tout au monde. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Très heureux de vous retrouver. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal sans aucun titre. Nous allons débuter ce journal. Tantôt, une mission des forces armées maliennes, des éléments de la gendarmerie quittent Mopti pour Djaloubé a fait l'objet d'une attaque à l'aide d'IED suivi des tirs nourris. Le bilan est de 3 morts. Leur véhicule a été totalement endommagé. Ces militaires avaient escorté sur Mopti les gendarmes devant se rendre à Bamako pour suivre la formation militaire appelée BA1 et BA2. C'est à leur retour de la mission qu'ils ont été accrochés. Les 3 soldats ont été inhumés ici à Saré Samba village. D'autres soldats maliens ont perdu la vie dans les pays Dogon entre Koro et Bankas. À Dogo, ces militaires étaient en patrouille. Ils ont été attaqués par des hommes non identifiés. Le bilan de cette attaque est de 2 morts et 1 blessé. À Ombouri, un douanier a été abattu par 2 hommes armés non identifiés sur une moto. Les personnes malentendantes du Mali ont d'énormes problèmes d'accessibilité aux informations. Le contenu de la Constitution, l'accord de la paix, de la réconciliation, du droit de la citoyenneté ou encore de la gouvernance ne sont pas communiqués en langage des signes. Pour briser ces barrières, le projet inclusion des personnes sourdes dans le programme de gouvernance des droits et de la citoyenneté vient d'être lancé. C'était ce jeudi matin au siège de la Fédération malienne des personnes handicapées. Ce projet est financé par l'ambassade de Danemark. Mariam Kouyaté nous en parle. Le constat a été fait. Les personnes sourdes sont exclues du système d'information au Mali. Pour apporter un changement dans leur vie, un projet d'une durée de 6 mois vient d'être lancé ce matin afin de prendre cette préoccupation en compte. Moussa Keïta, président de l'association malienne des interprètes en langue des signes. Les personnes sourdes au Mali ont énormément de problèmes d'accessibilité aux informations. La Constitution, le contenu de la Constitution malienne, beaucoup de personnes l'ignorent. Et aussi, le gouvernement du Mali a signé pas mal d'accords et de conventions, notamment la Convention internationale des droits des personnes handicapées, contenu aussi ignoré. Également aussi l'accord d'Alger qui a été signé et ratifié, signé par le gouvernement du Mali et le contenu aussi ignoré par le sourds. Donc ce projet doit prendre en compte toutes ces problématiques afin que les personnes sourdes soient au même niveau d'information que les personnes non sourdes. Environ 6734 personnes communiquent en langue des signes au Mali. Ces personnes sourdes demandent la main sur le cœur au gouvernement. Prendre des mesures, c'est d'abord la communication, l'information. Tant que les sourds n'auront pas accès à l'information et à la communication, ils resteront comme toujours des sous-hommes. Donc il s'agit de prendre en compte l'accès aux informations. Le projet Inclusion des personnes sourdes dans les programmes de gouvernance, de droit et de la citoyenneté a une durée de 6 mois. Il sera exécuté dans la région du Sikasso, Koutiala, Tombouctou et le district de Bamako. Changeons de décor, les partis Myria fait une prise de contact avec les partis phares Ankaouli. Les 2 formations politiques se donnent la main pour parler de la nation. La rencontre s'est tenue hier dans l'après-midi au siège du parti phare Ankaouli à Dravela, Boulibana, en commune 3 du district de Bamako. Elle a pour objectif de discuter des questions essentielles concernant le Mali. Pour plus de précisions, écoutons Mamadou Keïta, président du parti Myria, au micro de Astan Diawara. Une série de rencontres que le nouveau bureau du parti Myria a initié. En effet, à la sortie de notre 5e congrès, nous sommes en train de rencontrer les forces politiques de ce pays-là. Une prise de contact dans un premier temps et ensuite des rencontres de travail sur les questions essentielles de la nation seront organisées. Nous pensons que les phares constituent pour nous des partenaires politiques stratégiques et il était de notre devoir de venir rendre visite aux phares cet après-midi
pour, dans un premier temps, présenter notre nouveau bureau et ensuite discuter des questions essentielles concernant la nation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Mali connaît assez de problèmes, assez de crises. La solution à ces problèmes-là passe nécessairement par une convergence de points de vue des forces politiques pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions qui assaillent notre pays. Et c'est pour cela que nous avons écouté avec intérêt les positions des phares sur les différentes questions de la nation. À l'instant, Mamadou Keïta, le président du parti Myria, des propos recueillis par Astan Diawara, démarche qualité et conduite des réformes administratives et institutionnelles. Le sujet était au cœur d'une rencontre tenue ce mercredi à l'Institut des sciences politiques et des relations internationales et de la communication explique. Elle était organisée par cette école en partenariat avec le ministère de la Réforme, de l'Administration et de la Transparence de la vie publique. Etienne Yari, reportage. La performance des services publics impose des réformes administratives et institutionnelles dans le but de faire de l'administration publique un instrument au service de l'usager et du développement de la nation. Bertrand Sogbossi, conférencier et ancien ministre de la réforme administrative de la République du Bénin. L'administration doit s'engager dans la démarche qualité. La qualité qui est sur toutes les lèvres, on connaît dans toutes nos relations humaines, simples camarades, simples associations de développement, dans une entreprise privée, dans toutes nos relations, on exige la qualité. Les parties prenantes attendent l'une de l'autre le bienfait qui est simplement donc appelé qualité. Et cette qualité au niveau de l'administration publique passe par des processus lourds. Cela induit forcément une nouvelle manière de faire et donc cela induit des changements qui passent par des réformes. Donc on a essentiellement parlé de cette nécessité donc de poser des pas qui permettent donc de transformer qualitativement cette administration. Familiariser les acteurs de l'administration publique aux normes de performance de l'action publique et aux mécanismes modernes d'implication pour la réussite des changements organisationnels. Mohamed Gakou, directeur général de l'Institut des sciences politiques et relations internationales et communication, explique. Il s'agit maintenant de voir avec les concepts. On ne parle plus d'administrer, on parle d'usager. À la limite, on parle même d'usager client. Et les États également sont en compétition. Donc il faut alors qu'il y ait une certaine performance au niveau des structures publiques pour faire face à cette compétition. Donc ISPRIC est là pour ça, fidèle à sa mission. Et le disait encore une fois le formateur, c'est quelle est la différence entre le désert et le jardin, c'est l'homme. Donc nous sommes là pour faire en sorte de donner tous les outils nécessaires à ces hommes-là, de transformer ce désert en jardin. À savoir que la réforme conduit à des chantiers d'amélioration et de la qualité des services publics. La radio a été célébrée ce mercredi 13 février à la Maison de la Presse de Bamako. Le thème national s'intitule Radio outil de dialogue, de tolérance et de paix. Cette célébration a été l'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Communication et de l'économie numérique de rendre hommage aux hommes des radios Cheikh Oumar Maïga. La radio, irremplaçable instrument de paix, de promotion de la paix, de la tolérance, de vivre ensemble, oui. Mais la radio, c'est plus que tout ça. La radio, je disais, instrument de dialogue, outil irremplaçable pour la promotion de la paix et de la réconciliation. Beaucoup de gens ont dit que la radio, c'est le média le plus populaire. Oui, mais vous aurez dû ajouter, cher ami de la Fondation Hirondelle, c'est également le média le plus plaisant. Parce que la radio est l'outil qui vous permet d'écouter, d'être en contact avec votre environnement, avec le monde, pendant que vous labourez votre champ, pendant que vous pêchez, pendant que vous pilez votre mil. Ça, ni la presse écrite, ni les réseaux sociaux, ni la télévision n'ont cette capacité-là. Nous apprécions hautement ce travail extraordinaire, ce travail d'accompagnement que la radio, que les radios du Mali dans leur ensemble, auquel je rends ici, et ce n'est pas de la démagogie, à rendre un hommage solennel, font pour accompagner le gouvernement, pour nous accompagner dans les grands projets et programmes de développement. Cheikh Oumar Maïga, secrétaire général du ministère de la Communication et de l'économie numérique du Mali.
Place à l'actualité internationale à présent pendant qu'il est 13h passé des 11 minutes. Nous sommes 4 dans ces studios dont Astan Diawara avec son nouveau style. Astan, bonjour. Bonjour Arunava, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par les élections au Sénégal. Abdoulaye Wade persiste dans sa stratégie. Alors Aruna, lors du comité directeur du Parti démocratique sénégalais mercredi 13 février au soir, l'ex-président Abdoulaye Wade a de nouveau appelé à empêcher le scrutin en brûlant notamment le matériel du vote. Une posture radicale qui divise au sein du parti. Devant les militants, Abdoulaye Wade a défendu sa stratégie. Allons au Niger à présent, naufrage sur le fleuve, de nombreuses personnes ont toujours disparu. Un terrible accident est survenu mercredi après-midi sur le fleuve Niger entre le Bénin et le Niger au niveau de la localité de Zambera, côté nigérien. Une pirogue a chaviré. D'après les autorités béninoises, 64 passagers ont pu être secourus et une quarantaine étaient toujours portés disparus hier soir. Ce matin, les circonstances de ce naufrage restent encore floues. Vous l'avez dit, un naufrage à Sambera, côté nigérien. Élection au Nigeria à présent, la crise dans l'éducation s'invite dans la campagne. Oui, Aruna, les élections générales de samedi se tiennent dans un contexte social tendu. Exemple, avec le secteur de l'éducation. Les universités publiques ont suspendu vendredi une grève entamée le 4 novembre 2018 pour exiger le versement des fonds prévus pour réhabiliter les facultés publiques. Depuis 2013, un mémorandum d'entente prévoit de moderniser les universités. Mais cet engagement des autorités fédérales n'a jamais été appliqué. Face à cette situation, les étudiants sont les premiers à souffrir de ce manque chronique de moyens. Le roi espagnol Felipe VI au Maroc pour soigner les bonnes relations. Oui, le roi Philippe VI d'Espagne et son épouse, la reine Laetitia, sont en déplacement officiel au Maroc mercredi 13 et jeudi 14 février. Cette visite, prévue depuis 2016 et reportée à plusieurs reprises, vise avant tout à célébrer les termes d'une relation bilatérale toujours plus étroite entre le royaume chérifien et la péninsule ibérique. Aruna. Merci Astan Diawara, Clé de Info, deuxième édition. Vous le savez, on est 14 février, jour de la Saint-Valentin. Elle est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Bibata Mahmoud Touré s'est intéressé au sujet suivant son reportage. Saint-Valentin. La Saint-Valentin que l'on célèbre le 14 février est assez mystérieuse. Valentin serait un prêtre chrétien mort vers 270. Le saint que l'on nommait Valentin fut condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité. L'empereur avait interdit ces mariages en constatant que les chrétiens, une fois mariés, refusaient de s'engager dans les légions militaires pour ne pas quitter leur famille. Saint-Valentin serait donc mort en défenseur de l'amour et du mariage. Depuis 1496, Saint-Valentin est officiellement le saint patron des amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI. À cette époque, la protection de ce saint patron s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme sœur. Les festivités de la Saint-Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour la vie. Les couples ainsi formés pouvaient durer le temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage. La Saint-Valentin est donc une fête très ancienne, dont la plupart des traditions se sont perdues, mais dont il subsiste encore aujourd'hui quelques rituels, comme l'envoi des cartes ou le don de fleurs et de chocolat. Même si cette fête est peu connue au Mali, certaines personnes la célèbrent quand même. L'occasion pour certains vendeurs de se frotter les mains. Jaï, c'est la bacadière décoratrice. Il y a des commandes qui se passent le 13 pour le 14. Et pour le 14, vraiment, les gens fêtent Saint-Valentin. Il n'y a que Saint-Valentin que tu vois, que tout le monde sort pour fêter. Je fais en artificiel, en poussin, en cœur, avec, c'est écrit I love you. Il y a un peu de tout dans la boutique. Il y a des chocolats où j'achète quelque chose, je ne le vends pas comme ça, je le modifie à ma manière. Il y a des gens qui aiment l'artificiel, il y a des gens qui aiment le naturel. Considérée comme la fête des couples déjà formés, autant que la fête de ceux qui recherchent l'âme sœur, la Saint-Valentin est également la fête de l'amitié dans certains pays.
Merci Bibata Mamou Touré. Du 21 au 24 février 2019 doit se tenir à Bamako les activités de la 14e édition du festival Reggae. La présidente de la commission d'organisation était devant la presse. Selon elle, la formation des jeunes qui sera la principale innovation de cette édition. Aminata Sangare dit Queenie Mami. Ce festival a été initié par Sistamam depuis la célébration de 60 ans de Robert Nesta Marley à Addis Abeba. Donc Sistamam a voulu initier cette date au Mali. Comme chaque année, on traite des thèmes de la société. Par exemple, cette année, on va plus parler de Bob Marley et de l'unité africaine. En parlant de l'unité africaine, on peut dire que voilà, c'est le rêve de beaucoup de présidents africains. Donc on parlera de ça. Et aussi, on parlera aussi de la citoyenneté et on parlera de la musique reggae, l'évolution de la musique reggae des années 70 à nos jours. Déjà, il y aura les conférences débats, il y aura les ventes de nos produits, les boucles, les chaînes, les habits, tout ce qui concerne l'artisanat. Et aussi, il y aura des sound systems et aussi un concert live. Pour boucler, il y aura aussi des remises de diplômes. Déjà cette année, on a déjà commencé le Festi Reggae avec la formation des jeunes. Ces jeunes, à la fin de leur formation, auront un diplôme de reconnaissance du festival. Sur le plan musical, il y aura beaucoup d'artistes. Cette année, on a une Française, elle est DJ, qui vient de la France. Elle s'appelle Sista Blunti. Il y aura aussi des frères du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et bien évidemment du Mali aussi. On aura des concerts live, on fera aussi des sound systems et avec des prêches rastafariennes. La prêche rastafarienne, c'est ça qu'on appelle le sound system. Sans aucune autre forme de transition par le sport, CAN U20 2019, les Aigles maliens très heureux ont validé leur ticket pour la finale en s'imposant au tir au but face au Nigeria ce mercredi à Niamey. Les récits de la rencontre avec notre envoyé spécial Sekou Kouné. Pour la deuxième fois de son histoire, le Mali se qualifie pour la finale de la CAN de moins de 20 ans de la CAF. En demi-finale ce mercredi, les Aiglons se sont imposés au tir au but face au Nigeria au stade Seyni Kountié de Niamey. Mamoudou Kane, sélectionneur du Mali. C'était un match épuisant, très épuisant dans la tête, très épuisant dans les jambes. On a eu la chance, bravo. Et je dis encore, l'objectif est atteint déjà. Nous avons été la première équipe à avoir la défaite. Nous sommes la première équipe à aller en finale. Et vous voyez, c'est le football. Je suis très ému, très content. Je pense que ce qui devait être fêté, c'était le match passé. Là, c'était un bonus qu'on a eu. Je suis tellement ravi de jouer une Coupe du Monde et à 30 ans de qualifier mon pays à la Coupe du Monde encore comme entraîneur. Dans une rencontre assez physique, c'est Mamadou Traoré qui ouvre le score pour les Aiglons à la 77e minute sur un service de Hadi Dramé. Mais les Nigérians reviendront au score avant la fin de la partie grâce à un but de Pascal Durugbor. Il a fallu attendre les tirs au but pour voir les Maliens s'imposer 4-3. Hadi Dramé, attaquant des Aiglons. Bon, l'athlète a été la solidarité. Il y avait la solidarité entre nous et on a causé beaucoup entre nous. C'est ça qui a été l'athlète de ce match. Cette rencontre en finale, comme je viens de dire, on va continuer à nous entraîner. C'est ce que je viens de dire, c'est pas encore fini. On va tout faire pour qu'on puisse avoir le trophée. C'est la deuxième fois dans l'histoire que le Mali atteint la finale de la CAN de moins de 20 ans après 1989 où il a été battu par le Nigeria. En finale, les coéquipiers de Clément Kanouté affronteront le Sénégal, vainqueur de l'Afrique du Sud 1-0 dans l'autre demi-finale. Ce sera le dimanche au stade Général Seyni Kountié de Niamey à 16h30. C'est la deuxième confrontation entre ces deux équipes dans cette compétition après la victoire 2-0 des Lionceaux lors de la première journée du groupe B. À Niamey, pour la 21e CAN de moins de 20 ans de la CAF, Sekou Kouné pour Clédou Info. Merci les jeunes. Sekou Kouné, rendez-vous de la rédaction sportive, la rédaction mix, juste après la page élect de ce journal. Runaba vous a présenté ce journal avec la complicité technique de Fatou Fall. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.